Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. C'est le deuxième épisode de cette nouvelle série qu'on vous propose qui est dédiée aux airdrops. Le premier épisode était consacré à Layer 0. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite évidemment à le consulter. Le lien sera soit dans la description, soit quelque part sur le coin de l'écran. Et donc ce deuxième épisode, c'est aujourd'hui et il sera consacré à Starknet, qui est un écosystème très en vogue à l'heure actuelle et qui potentiellement pourrait réaliser un airdrop dans les prochains mois. Alors pour rappel et pour ceux qui ne le savent pas forcément, un airdrop c'est quand un projet crypto, que ce soit un protocole de DeFi ou une blockchain, décide de récompenser ses utilisateurs dits early en leur distribuant gratuitement des tokens. Et ça peut être très intéressant pour commencer à se constituer un bon portefeuille d'investisseurs. Alors j'en profite pour faire un disclaimer et pour répondre aussi à certains commentaires que j'ai vu passer dans la précédente vidéo. Non, évidemment rien n'assure qu'il y aura un airdrop de Layer 0, de Starknet ou même des autres projets dont on va parler dans cette série de vidéos. Tout simplement parce que si l'airdrop est annoncé, c'est déjà trop tard pour y être éligible. L'idée c'est d'anticiper, de consacrer du temps, peut-être aussi un petit peu d'argent pour essayer de se rendre éligible à ces airdrops. Il n'y aura certainement pas 100% de réussite dans cette série de vidéos, mais si déjà il y en a un qui réussit, ça peut être un gros coup pour votre portefeuille d'investisseurs. Et oui, parce que les précédents airdrops, que ce soit Aptos, Paraswap, Uniswap, j'en passe évidemment bien d'autres, ont permis à certaines personnes de récolter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc c'est évidemment très intéressant pour se constituer un premier portefeuille d'investissement à l'aube d'un potentiel bull run, si évidemment il y en a un. Avant d'aller plus loin, quand même, il est important que je vous présente ce qu'est Starknet. Starknet, c'est une solution de seconde couche, donc ce qu'on appelle aussi de Layer 2, qui vise à améliorer la scalabilité d'Ethereum. C'est une solution de type roll-up. Alors, vous connaissez peut-être les roll-up, puisqu'il en existe deux types principaux. Il y a les optimistic roll-up avec Arbitrum et Optimism, par exemple, et il existe également les ZK roll-up représentés par Starknet ou encore ZK Sync. D'ailleurs, ZK Sync dont on va parler dans cette série de vidéos, ne vous inquiétez pas. Bref, donc Starknet fait partie de cette deuxième catégorie, c'est-à-dire que c'est donc une solution de seconde couche d'Ethereum de type ZK Rollup, tout simplement. Bon, je vais pas m'éterniser non plus sur Starknet, c'est pas l'idée de cette vidéo. On va passer maintenant à la partie qui vous intéresse véritablement, à savoir comment farmer l'airdrop. Et cette vidéo sera un tout petit peu différente de celle que je vous avais présentée la dernière fois, c'est-à-dire sur Layer 0, puisque c'était une boucle que vous pouviez reproduire autant de fois que vous le vouliez. Là, l'idée, c'est plutôt de vous présenter l'ensemble de l'écosystème, les différents wallets, les différents bridges, les protocoles de DeFi, protocoles de lending, les marketplaces de NFT. Bref, l'idée c'est de vous proposer une image complète de cet écosystème pour que vous puissiez piocher vous-même dans les différentes applications et vous constituer vous-même votre propre boucle. Et évidemment, je vais essayer de vous aiguiller. Mais voilà, ça va être l'occasion évidemment de farmer l'airdrop de Starknet, mais aussi de découvrir des applications qui sont véritablement intéressantes. Vous allez le découvrir par vous-même. Petite parenthèse, toutes les informations que j'utilise dans cette vidéo, je les ai extraites de Cryptos Research. Vous commencez à connaître maintenant Cryptos Research, on en parle très souvent. C'est notre groupe privé composé de meilleurs analystes dans leur domaine d'expertise. Vous avez Vincent Gann avec l'analyse technique, vous avez le Prof Chen avec l'analyse on-chain, vous avez Will avec l'analyse fondamentale. Et toutes ces personnes s'efforcent de vous proposer du contenu inédit et de haute qualité dans leur domaine d'expertise. Et justement, dans l'analyse fondamentale, il y a une grosse partie sur les airdrops, mais il n'y a évidemment pas que ça. Et donc, c'est là-dedans que je suis allé piocher mes informations. Donc, si tout ça vous intéresse, si vous voulez vous former et vous informer sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre Cryptos Research. Tous les liens sont dans la description. Et maintenant, on passe au vif du sujet. On commence avec un élément dont vous allez avoir absolument besoin pour interagir avec Starknet, c'est forcément un wallet. Et il en existe deux particulièrement sur Starknet. Vous avez Argent et vous avez Bravos. Alors, il n'y a rien de différent entre ces deux wallets, j'ai rien de particulier à vous mettre en avant pour les distinguer et pour faciliter votre choix. Sachez qu'il y a un petit peu plus d'utilisateurs sur Argent que sur Bravos parce que c'est aussi un wallet qui existe depuis plus longtemps et qui permet d'interagir avec d'autres blockchains. Néanmoins, Bravos a été conçu uniquement pour Starknet. En plus, il dispose quand même d'un petit élément en particulier qui ne fait absolument pas la différence dans le cadre d'une utilisation normale de la blockchain. Néanmoins, dans votre ambition de farmer l'airdrop potentiel de Starknet, ça peut vous intéresser puisqu'il propose un dashboard pour suivre l'ensemble de vos transactions, vos bridges, les ethers que vous avez dépensés en frais, etc. Et ça vous permet aussi de vous positionner par rapport aux autres utilisateurs,
Donc ça peut être éventuellement intéressant pour suivre aussi les activités que vous avez sur Starknet dans cette ambition toujours de farmer l'airdrop. On enchaîne avec la deuxième partie qui porte sur les bridges, puisque maintenant que vous avez un wallet, il faut l'alimenter en Ether, et pour ce faire, il faut envoyer des fonds depuis une autre blockchain vers Starknet, et ce sont les bridges qui permettent de faire ça. Sur Starknet, il en existe deux en particulier, vous avez Stargate et vous avez Orbiter. Alors Stargate, c'est un bridge qui est conçu et développé par Starkware, donc l'entreprise qui est derrière Starknet. Orbiter, c'est un bridge indépendant qui permet de bridge depuis n'importe quelle blockchain vers toute autre blockchain et notamment Starknet. Ce qui est intéressant avec Orbiter, c'est qu'il fait partie de ces candidats potentiels à un airdrop. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups en l'utilisant pour farmer l'airdrop de Starknet. Néanmoins, je vous invite à utiliser véritablement les deux, à alterner entre les deux. Ça peut être intéressant pour optimiser vos chances d'obtenir cet airdrop. Pour ma part, dans cette vidéo, je vais utiliser Orbiter tout simplement parce que c'est le seul qui me permet d'envoyer des fonds depuis Zcash vers Starknet. Pourquoi Zcash? Tout simplement parce que j'avais des fonds sur ce wallet et que je voulais les utiliser dans le cadre de cette vidéo. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je vais choisir ici Zcash Era. En arrivée, je vais mettre Starknet, donc on voit que j'ai mes balances qui s'affichent et je vais envoyer 0,1 Ether depuis Zcash vers Starknet. Donc je clique sur Send, Confirm and Send, je valide les transactions dans mon portefeuille, donc j'étais sur le mauvais réseau. Je valide la transaction sur mon portefeuille Metamask. Je vois que je vais à peu près dépenser 0,53 $ de frais, donc c'est quand même pas abusé pour cette transaction. Et voilà, donc on voit qu'elle est partie. Mes fonds sont en train de quitter Zcash Era pour se rendre vers Starknet. Donc on attend à peu près quelques minutes. De manière générale, c'est une transaction qui prend environ 2 à 10 minutes. Voilà, d'expérience. Pour la troisième partie de cette vidéo, on va regarder un petit peu tous les différents protocoles qu'on peut utiliser une fois qu'on a des fonds sur Starknet. Pour ça, je me rends sur un site internet qui s'appelle Deapland et qui recense justement tous les protocoles de DeFi, toutes les marketplaces de NFT, tous les jeux, etc. Bref, toutes les applications qui reposent sur Starknet. J'ai filtré déjà dans la DeFi parce que c'est ce qui m'intéresse particulièrement dans cette vidéo. On voit qu'on en a déjà pas mal, il y en a une petite vingtaine. Alors certaines font les mêmes choses, donc je ne vais pas toutes les aborder dans cette vidéo, je vous invite à aller regarder un petit peu, à faire vos propres recherches, à les utiliser. Peut-être que certaines vous conviendront plus que d'autres. Moi je vais peut-être me renseigner plutôt sur 10KSwap, Avenue, Fibrous Finance, sur JediSwap, Nostra, sur SysSwap, sur StarkDeFi et sur Zcalend. Donc c'est déjà quand même pas mal, donc je vais essayer de vous les présenter tous. Faire des manips et vous montrer un petit peu ce que moi je fais à échelle personnelle et ce que vous pouvez essayer de reproduire vous pour farmer cet airdrop de Starknet. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les exchanges décentralisés que j'utilise personnellement sur Starknet. Il y en a plusieurs et ils me permettent de faire deux choses en particulier. La première, c'est d'échanger des tokens entre eux, basiquement. La deuxième, c'est d'apporter des liquidités pour faire fonctionner l'application et pour générer un petit peu de rendement en fonction des frais et donc en fonction de l'utilisation de l'application. Alors, j'ai séparé en deux catégories. On a Fibrous Finance et Avenue qui permettent uniquement de faire des trades, basiquement. Et on a les autres qui permettent de faire des trades et aussi d'apporter des liquidités. Voilà. Donc la petite différence entre Fibrous Finance et Avenue, c'est que Avenue dispose d'une fonctionnalité peut-être qui pourrait vous intéresser, c'est le système de classement. Ça vous permet de savoir un petit peu où vous vous situez par rapport aux autres utilisateurs en fonction des volumes que vous avez effectués uniquement évidemment sur Avenue. Bref, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Fibrous et je vais échanger par exemple un petit peu d'Ether contre du DAI. Donc je vais échanger 0,05 Ether contre du DAI, je swap. Voilà, ma transaction a été effectuée, donc maintenant que j'ai à la fois des Ethers et des DAI sur Starknet, je vais aller les déposer dans un pool de liquidité. Et pour ça, j'ai le choix entre StarkDeFi, SysSwap, 10KSwap, JediSwap ou MySwap. Donc voilà, toutes ces applications-là, moi je les utilise régulièrement, je change de temps en temps, je vais déposer sur l'une, puis sur l'autre, etc. Je les utilise très régulièrement, c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder pour essayer de maximiser ses chances d'obtenir l'airdrop. Donc je ne vais pas vous présenter spécifiquement ces applications, hein. Elles disposent vraiment des mêmes fonctionnalités, à savoir swapper et déposer des liquidités. Donc je vais par exemple, je suis sur MySwap, donc je vais utiliser MySwap. Donc là je vais me rendre dans Pool, je vais sélectionner mon premier token, donc l'Ether, le deuxième, le DAI. Et je vais aller déposer un maximum de DAI et de l'Ether. Donc je clique sur Add Liquidity et je valide la transaction dans mon portefeuille. Alors je profite le temps que ma transaction soit acceptée pour vous présenter les autres protocoles qui font véritablement la même chose, vous allez vous en rendre compte. StarkDeFi n'est pas encore disponible pour les liquidités, je me suis trompé tout à l'heure. SysSwap vous permet véritablement de faire la même chose. Vous avez l'ensemble des pools de liquidités et vous pouvez aller y ajouter vos fonds si vous le souhaitez.
Pour 10K Swap, c'est pareil, vous pouvez voir vos propres pools et vous pouvez voir l'ensemble des pools disponibles. Et sur Jedi Swap, c'est la même chose. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'avais déjà déposé des Ethers et des DAI il y a quelques jours sur Jedi Swap. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment est-ce qu'on retire des liquidités. Donc c'est très simple, ça marche de la même manière pour l'ensemble des protocoles. Vous cliquez sur Remove Liquidity, vous cliquez sur Max et vous cliquez ensuite sur Remove. Vous confirmez la transaction dans votre wallet et les fonds devraient être rapatriés sur votre wallet instantanément. On enchaîne en parlant d'un autre outil qui peut être intéressant puisqu'il vous permet de traquer ce que vous faites sur votre wallet. Alors il ne va pas vous permettre de faire une quelconque transaction, mais c'est quand même assez intéressant pour vous. Vous voyez qu'il y a une option chart pour voir un petit peu l'évolution de ce que vous détenez dans votre wallet. Alors vous voyez que chez moi il y a pas mal de gros créneaux, tout simplement parce que ça m'arrive de temps en temps de retirer des fonds depuis Starknet vers une autre blockchain pour farmer un autre airdrop, puis de les rapatrier sur Starknet. Le but c'est d'optimiser mon utilisation des bridges. Donc voilà, ça reste intéressant. Vous avez la fonctionnalité holding pour savoir tout ce que vous détenez et où vous les détenez. Si vous avez perdu des fonds, ça peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour savoir où ils sont. Et puis vous avez aussi une fonctionnalité de score qui vous permet de savoir un petit peu où vous vous situez par rapport aux autres utilisateurs, suivre un petit peu vos transactions, etc. Et à droite, vous avez l'ensemble de vos transactions. Bref, c'est un outil qui est très intéressant, que j'utilise personnellement, donc je vous invite à l'utiliser également. Bon, maintenant, allons regarder du côté des protocoles de lending. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ça vous permet tout simplement de déposer des crypto-monnaies en collatéral et d'emprunter en face d'autres crypto-monnaies pour les utiliser après pour faire ce que vous souhaitez. Il y en a deux en particulier sur Starknet que je surveille. Il y a ZK-Lend et Nostra Finance. Alors, pour information, Nostra Finance à l'heure actuelle est encore en alpha. Il est un petit peu plus compliqué d'utilisation pour le moment, donc je vais plutôt me concentrer dans cette vidéo sur ZK-Lend. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous allez tout simplement donc déposer des liquidités. Donc par exemple j'ai des Ethers, je vais cliquer sur fournir. Ça m'ouvre une nouvelle interface, donc je vais cliquer sur fournir des Ethers. Je vois que j'ai 0,09 Ethers, donc je vais en fournir 0,05 par exemple. Je clique sur activer et fournir et je valide la transaction dans mon wallet. Alors maintenant que j'ai déposé des Ethers, ils seront utilisés en collatéral, c'est-à-dire qu'ils vont me permettre d'emprunter un certain montant d'une autre crypto-monnaie. Si le prix de l'Ether descend en dessous du montant que j'ai emprunté, ils vont être liquidés et moi je garde mes positions. Je vais évidemment payer des frais de liquidation, donc ça c'est un petit peu embêtant, il faut éviter de le faire. Néanmoins, voilà, c'est une manière de pouvoir emprunter des fonds. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le lending, vous avez tout un tas d'articles à ce sujet sur Cryptos, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Bref, donc moi je vais aller emprunter par exemple de l'USDC, donc je clique sur emprunter, je clique à nouveau ici sur emprunter et je vois donc que j'ai une limite d'emprunt de 80 USDC, ça correspond à ce que j'ai déposé finalement en Ether. Donc pour être sécurisé, je vais emprunter seulement 50% de ma capacité d'emprunt, ce qui signifie que, on va dire, j'ai une marge d'une division par deux du cours de l'Ether pour ne pas risquer une liquidation. Bref, donc je clique sur emprunter USDC et je confirme la transaction dans mon portefeuille. Une fois que c'est fait, on peut jeter un petit coup d'œil du côté du tableau de bord, comme son nom l'indique, ça vous permet de suivre toutes vos positions. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai évidemment celle en Ether que je viens de réaliser avec vous. J'avais du DAI que j'avais déposé il y a quelques semaines déjà. En face, tous les actifs que vous avez empruntés, donc l'USDC et le DAI pour ma part. Et le facteur de santé qu'il est important de suivre. Il ne faut pas qu'il descende trop proche de 1 puisque ce serait signe de liquidation pour vous et ce serait dommage. Ce que je vous invite à faire, c'est de temps en temps, comme ce que je fais, c'est-à-dire déposer des fonds, emprunter des cryptos, aller les rembourser quelques jours plus tard et refaire ça pour maximiser vos chances d'être éligible à cet airdrop de Starknet. On retourne du côté de Deaplan pour voir un petit peu toutes les applications qui reposent sur les NFT. Alors on va pas les étudier particulièrement ensemble, néanmoins on va survoler un petit peu tout ce qu'il y a pour vous faire une idée. La première c'est Aspect, c'est une marketplace de NFT, ça vous permet d'acheter, de vendre, de créer des NFT, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas vous procurer un NFT, ça peut jouer pour l'airdrop. Ensuite on a Brick. C'est une application qui permet aussi de créer des NFT, mais de manière un petit peu plus ludique. Ça vous permet de créer des NFT à partir de briques, comme son nom l'indique. C'est un petit peu des Lego. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à regarder notre vidéo récap de NFT Paris. On était allé à la rencontre d'un des membres de l'équipe de Brick. Elle est très intéressante, donc je vous invite à la regarder. D'ailleurs, tout comme Carbonable, qu'on avait reçu dans le cadre d'un podcast à NFT Paris sur la chaîne YouTube de Cryptost. Pareil, le lien s'affiche à l'écran. Je vous invite à la regarder. Si vous ne savez pas ce que c'est que la décarbonisation, vous aurez votre réponse dans cette vidéo. Pour le reste, ce sont soit des collections de NFT, soit des jeux auxquels je n'ai pas joué. Donc je ne peux pas vous donner mon avis, mais je vous invite à aller regarder par vous-même. La dernière quand même, Pixels, PXLS, je ne sais pas comment ça se prononce.
C'est assez intéressant, ça permet de créer des œuvres d'art collaboratives, c'est-à-dire que vous avez une grille et chacun clique sur une case, donne la couleur qu'il souhaite à la case et à la fin ça crée un NFT. Voilà, c'est assez intéressant, assez ludique également. Il reste deux protocoles que j'aimerais quand même vous présenter un petit peu plus particulièrement. C'est Starknet Quest et Starknet ID. D'abord, Starknet ID, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de Ethereum Name Service, mais sur Starknet. Ça vous permet d'acheter un nom de domaine et de le connecter à votre portefeuille, tout simplement. Je vais vous montrer comment ça marche, donc vous vous rendez sur l'application. Pourquoi je voulais faire un focus dessus quand même, c'est parce que je pense que ce sera important dans le cadre de l'airdrop, donc ça ne coûte pas grand chose, mais je vous invite quand même à aller le faire. Donc vous pouvez choisir par exemple votre prénom, votre surnom, un pseudonyme comme vous le souhaitez. Par exemple, moi je vais utiliser vidéo airdrop, voilà. J'imagine que ce nom est évidemment disponible. Vous pouvez choisir combien de temps vous voulez le garder, donc 3 ans ou plus ou moins comme vous le souhaitez. Ça représente un certain prix, donc pour 1 an ça coûte évidemment un petit peu moins cher. Voilà, donc vous cliquez sur Register from L2 et vous confirmez la transaction dans votre wallet. Je ne vais pas le faire évidemment puisque je n'ai absolument pas envie d'acheter le nom de domaine vidéo airdrop. Mais voilà, c'est pour vous donner l'idée. Le dernier protocole dont je voulais vous parler, c'est Starknet Quest. Et Starknet Quest, comme son nom l'indique, ça vous permet de faire des quêtes sur Starknet et d'obtenir un NFT en récompense. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement de prouver que vous avez été actif sur Starknet. Vous êtes aussi un être humain puisque vous êtes allé collecter ce NFT. Alors il n'y a rien qui prouve que ça va augmenter vos chances d'obtenir l'airdrop. Néanmoins, ça coûte rien de le faire, donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil, d'autant plus qu'il n'y en a que 2 en ce moment. Il y a celle sur Starknet ID et celle sur Orbiter. Donc comme vous pouvez le constater, moi je les ai déjà fait, donc vous avez une liste de prérequis à remplir et ensuite vous récupérez votre reward. Sachez qu'il y a d'autres applications qui proposent des systèmes similaires que vous connaissez certainement si vous avez l'habitude de farmer d'autres airdrops sur d'autres blockchains. Je vous invite aussi à les faire également. D'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne qui est menée par Starknet Turquie. Donc, il y a une communauté turque autour de l'écosystème Starknet et qui demande de faire quelques tâches de temps à autre sur différentes applications de Starknet et vous récupérez un NFT en récompense. Donc, pareil, ça ne coûte rien de le faire, mais je vous invite quand même à regarder ça. Voilà, on a fait le tour de toutes les applications que je voulais vous présenter. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Je vous invite quand même à faire vos propres recherches, notamment sur Twitter, qui est un outil exceptionnel pour trouver des informations, principalement au sujet des airdrops. Sinon, je vous invite à rejoindre Cryptos Research. Vous avez tous les liens dans la description. Il y a des boucles qui vous seront présentées sur tout un tas de protocoles, notamment pour farmer l'airdrop de Starknet. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les rejoindre. Maintenant, je vais vous proposer, moi, un petit peu une boucle de ce que je fais personnellement pour farmer l'airdrop de Starknet avec toutes les informations que vous avez dans cette vidéo. Bon, généralement ce que je fais, c'est que je transfère des ethers depuis n'importe quelle blockchain, j'essaye de varier, vers Starknet en utilisant l'un des 2 bridges que je vous ai présentés, Orbiter ou Stargate. Ensuite, je me rends sur un DEX et je vais swap une partie de mes ethers contre n'importe quelle crypto, USDC, USDT, DAI, WBTC, bref, peu importe, et je vais les déposer en liquidité dans un pool de liquidité sur ce même DEX. Après, le lendemain, je vais pouvoir par exemple aller sur Zcash ou sur Nostra Finance pour déposer des ETH ou n'importe quelle autre crypto en collatéral et emprunter une autre crypto. Le surlendemain, je vais aller retirer mes liquidités et les échanger sur un autre DEX cette fois-ci et les redéposer en liquidité sur un autre DEX et ainsi de suite. Et de temps en temps, je retire une partie de mes fonds depuis Starknet vers une autre blockchain et je vais farmer un autre airdrop et ainsi de suite. Je reproduis ça de sorte de pouvoir bridge énormément de volume sur les différents bridges et de pouvoir aussi être assez actif quotidiennement ou presque sur les différents protocoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une course contre la montre, c'est plutôt quelque chose qu'il faut tenir sur le long terme. Il faut avoir une activité régulière, cumuler des jours d'activité, cumuler un maximum de volume, un maximum de transactions, et c'est ce qui va vous permettre de maximiser votre éligibilité à cet airdrop de Starknet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à nous proposer d'autres projets crypto, protocoles, blockchain que vous souhaitez qu'on analyse potentiellement pour un airdrop si ça vous intéresse. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dans cette série de vidéos sur les airdrops. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une bonne fin de mois d'août et je vous dis à très vite.